Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto pour utiliser vos restes de pelote, des pelotes orphelines. Donc voilà, moi c'est un reste, j'en ai largement assez, donc il n'en faut vraiment pas beaucoup. Et ce sera vraiment idéal pour des cadeaux de Noël, par exemple. Donc voilà ce qu'on va réaliser. Moi, c'est des restes de pelote de chez Action. J'ai utilisé un crochet 4, mais vous pouvez prendre n'importe quelle grosseur de crochet, ça marche avec n'importe quelle laine. Il vous faudra une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Donc voilà ce qu'on va réaliser. On va réaliser cette petite chaussure, hop, au crochet. Voilà, dessus. C'est fait un seul morceau, hein. Il y a juste à fermer derrière. Donc je vous montre derrière comment c'est. Et à fermer dessous. Voilà. Et ensuite, fermer à la pointe. Donc c'est un seul morceau. Alors moi j'ai des petits pieds. Des petits pieds, petits pieds. Donc j'aurais dû faire encore un rang de moins. Mais il faut que, quand vous le faites, il faut mesurer votre grandeur de pied. Et après, vous pouvez terminer. Et après, vous voyez, là, c'est plus petit qu'ici. Là, j'ai fait d'autres rangs pour évidemment que ça loge au niveau de la jambe. Donc, vous voyez, c'est pas disproportionné. Là, le pied va bien. Et là, c'est plus large, évidemment. Donc, voilà ce qu'on va réaliser avec nos pelotes, nos restes de pelotes. Sinon, pour les fêtes d'année, c'est super. Ce que vous pouvez faire, si vous avez une pelote orpheline rouge, vous la faites tout en rouge. Et la bordure, sans faire bord de côte, pas spécialement, vous n'êtes pas obligé, hein. C'est juste pour une jolie finition. Vous pouvez faire, par exemple, tout en rouge et terminer avec de la fourrure blanche ou de la laine blanche, et ça fera une petite botte de Noël très très sympathique. Donc voilà les idées que je voulais à vous proposer. Alors, on va commencer le tuto par un cercle magique. Alors vous mettez le brin de laine ici, là c'est le brin de la pelote, vous faites le tour. Là, ici, vous faites le tour et vous mettez en travers ici. C'est comme ça que je fais. Je prends le crochet, je récupère le brin dessous, je prends, je tords et avec le brin de laine qui reste, je fais une maille serrée. Et là, j'ai fait mon cercle magique et une, deux mailles en l'air. Vous pouvez le resserrer pour travailler plus facilement. Ensuite, dans le cercle, vous allez faire une bride, deux brides. Les trois mailles en l'air comptent pour une bride. Deux mailles en l'air. À côté, vous allez recommencer deux, trois brides, deux mailles en l'air. On va refaire trois brides. Donc un groupe, deux groupes, trois groupes. On va faire 6 groupes de 3 brides espacés de deux mailles en l'air. Alors j'ai terminé mes 6 groupes. Donc un groupe, 2, 3, 4, 5 et 6. Normalement, on doit finir par deux mailles en l'air. On va faire un jeté. On va à la troisième maille en l'air qu'on a fait ici. On récupère une autre couleur. Vous laissez un petit bout et on tire tout à la fois. Et là, notre nouvelle couleur. On va tirer le centre. Maintenant qu'on a terminé, bien là. Comme ceci. Là, on va faire simplement deux mailles en l'air. Dans l'espace où on a travaillé, ici, on va faire
1 et 2 brides. Là, on tire bien. Perso, j'ai pas fait de nœud, moi, pour mon tuto. Mais vous faites un nœud, ce sera quand même mieux. Vous faites un petit nœud et c'est tout ce qu'il y aura à faire. Parce qu'on va cacher les fils derrière au fur et à mesure. Moi, je ne suis pas embêtée. J'ai laissé un fil assez long et j'ai tout caché derrière au fur et à mesure. Donc ici, on va prendre nos 2 fils derrière ici. Vous voyez qu'on est ensemble. On va les prendre et on va les cacher en même temps qu'on va faire. Voilà, on les cache derrière au fur et à mesure. Et on va faire 2, 3 brides. 2 mailles en l'air. Et 1, 2 et 3 brides. Là, vous voyez, les brins, ils sont cachés derrière, vous voyez. Ensuite, dans chaque espace, ici, vous allez répéter ce qu'on vient de faire. Vous allez faire 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Alors ça correspond à des augmentations. 2 et 3. Vous voyez, à chaque fois, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans chaque espace. Allez, je vous fais faire une dernière fois ici. Espace d'après. 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides à côté. 1, 2 et 3. Alors pour les dividendes, évidemment, vous allez dire « Ouh là là, elle va trop vite, elle va trop vite ». Ne vous inquiétez pas, je vous ai mis une vidéo en bio sous la vidéo que je suis en train de faire. Et j'explique dans une vidéo que j'ai réalisée comment réaliser pour ralentir la vidéo, pour que ça aille moins vite, pour améliorer la qualité de la vidéo et aussi pour zoomer la vidéo. Donc là, vous continuez ici, dans l'espace à côté, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, et on se retrouve à la fin. Donc j'ai fait tous mes groupes de 3 brides, de 2 mailles en l'air. On se trouve à la fin ici. Et dans l'espace ici, juste avant ce qu'on a commencé, on va faire une bride, 2 brides, 3 brides. Bon là, ne vous occupez pas, hein, c'est vraiment un échantillon que je vous montre. Ensuite, un jeté. Et vous voyez les 2 petites boucles ici, là. Vous allez piquer ici, tout simplement. Vous allez couper un petit bout de fil assez long, enfin pas trop long non plus, hein, pour pouvoir rentrer les fils derrière. Et là, vous prenez une autre couleur. Donc on va laisser de ce côté, on laisse un petit bout de fil, on prend et on tire tout, comme ceci. Et 1, 2 mailles en l'air. On va écarter ici où on a terminé et on va faire une bride, 2 brides. Là, vous tirez, vous faites un petit nœud de sécurité. Et vous voyez là, il n'y aura plus qu'à couper les fils après. C'est juste ce qu'il y a à faire. Voilà. Pas besoin de rentrer les fils, on le fait au fur et à mesure. On ne se casse pas la tête à rentrer les fils à chaque fois. Donc voilà ici. Et là, on va récupérer ces 2 fils qu'on a ici. On les met derrière et on va les crocheter en même temps qu'on fait notre groupe de 3 brides pour les bloquer. Donc 1, 2
3 mailles en l'air. Parce qu'on va travailler à chaque fois. Ça, c'est à chaque fois des augmentations. On va travailler à chaque fois entre les augmentations. Donc là, vous voyez, on va faire 3 brides. À côté ici, c'est une augmentation. Donc 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Alors, j'ai pas suivi le fil, hein, mais vous le faites suivre derrière aussi. Hein. Vous faites suivre le plus possible. Là, je ne le mets pas parce que ça va me faire perdre du temps pour vous montrer. Là, vous voyez, il y a un espace là, ici, juste avant l'augmentation. Ben, ici, vous allez faire un groupe de 3 brides. Donc, dans l'espace ici, vous allez faire 1, 2 et 3. Donc, voilà ce que vous allez avoir sur ce rang. Entre chaque augmentation, il y aura un groupe de 3 brides. Bon, les augmentations sur augmentation, c'est toujours la même chose, donc je l'ai faite. Hein. Là, il y a l'augmentation ici. Entre les deux, on va refaire un groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et 3 brides. Donc vous avez un groupe d'augmentation, un groupe de 3 brides, un groupe d'augmentation, 3 brides, etc. jusqu'à la fin. Alors j'ai fait tout mon tour. Vous voyez, il y a un groupe à chaque fois. Là, j'ai fait mon groupe de 3 brides ici. On arrive à la fin. Et à la fin ici, on va faire... Alors vous vous demandez pourquoi. On va faire d'abord notre groupe de 3 brides. Normalement, il y a 2 mailles en l'air de séparation. Là, on fait une demi-bride. Et on fait une demi-bride. On prend les 2 brins ici, vous voyez, ici. Et on fait une demi-bride. Alors pourquoi? Ça remplace les 2 mailles en l'air. Et en fait, quand on repart avec notre groupe de 3 brides, on se trouve au centre. On ne se trouve pas au bord, vous voyez. On se trouve dans le milieu pour pouvoir faire les groupes. Et là, je vous ai montré. Mais l'idéal, ce serait de faire comme ça, voilà. On coupe le fil. On reprend une couleur. Pour une foncée, ça va changer. Donc là, on n'écoule pas, on laisse le brin, on prend une autre couleur et on tire. Comme ceci. Là, 1, 2 mailles en l'air. On écarte entre les deux ici et on va faire 1 et 2 brides. Là, on prend, on va faire vous n'oubliez pas de faire le petit nœud. Moi, je ne l'ai pas fait sur mon chausson. Hein. Vous tirez bien, vous prenez les brins derrière et vous faites votre groupe. Bon, si j'y arrive. De toute façon, c'est toujours dans les tutos que je foire les affaires. Comme je ne suis pas ma main. 1, 2 et 3. Là, vous continuez, vous prenez vos 2 brins derrière. Vous voyez un autre espace avant le groupe. Dans l'espace avant le groupe, vous allez faire 3 brides. Avec les 2 brins derrière cachés. Si j'y arrive. Voilà. Vous voyez les brins ici. Vous faites encore caché dans l'augmentation ici.
Donc j'ai fait augmentation, vous connaissez maintenant, et vous voyez. Et après, vous coupez le surplus, et voilà. Vous n'avez pas besoin de rentrer les fils. Là, c'est pareil, hein, vous coupez les fils. Vous coupez les fils, vous le faites passer le plus possible. Vous voyez, il n'y a aucune trace. Je vous montre le morceau que j'ai fait. Ça, c'est l'endroit, et ça, c'est l'envers. Et j'ai coupé les fils, vous voyez, on voit rien du tout. Et là, juste après l'augmentation ici, on a fait l'augmentation. Un espace ici, un espace ici. Vous allez faire, donc dans les espaces à chaque fois, juste avant les augmentations, vous allez faire des groupes de 3 brides. Un espace avant augmentation, vous refaites un groupe de 3 brides. Comme ceci. Vous voyez? Avant, on a commencé par un groupe de 3 brides, maintenant on en a 2. Là, l'augmentation, 3 brides, augmentation, 3 brides, augmentation, 3 brides, augmentation, 3 brides, et là on termine par 3 brides à l'intérieur, terminées par une maille serrée, et on change de couleur. Et ça, vous allez faire autant de rangs que vous désirez. Alors qu'on le plie, c'est un peu petit. Vous voyez, ça fait une mini chaussure. Vous faites par exemple ce rang terminé plus un autre rang, et vous faites ça pour par exemple un chausson pour bébé. Vous faites vraiment toutes les tailles. Le principal, je vous montre, le principal, moi j'ai mesuré mon pied, j'ai fait le tour, voilà, je vous montre le morceau que j'ai fait. J'ai terminé à ce niveau-là. J'ai fait autour de mon pied. Ça va pile poil. Ne faites surtout pas trop grand, sinon ce sera vraiment trop grand et ce sera nul, ça ira pas. Vous faites le tour de votre pied, d'accord? Là, c'est votre pied, avec là, c'est les orteils. Vous mesurez, et quand c'est bon, vous arrêtez. Donc moi, j'ai fait... Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... J'ai fait 10 rangs. J'ai fait 10 rangs, comme ceci. Alors, par contre, là, un jeté. Et là, je vais faire ma demi-bride ici. Et je ferme. Donc, quand on plie, voilà ce qu'on obtient. Alors, par contre, votre pied va être très bien au niveau de là. Mais par contre, là, ça va être trop petit. Forcément, on n'a pas une cheville rikiki. Hein. Après, voilà. Moi, j'ai des beaux mollets, hein, des bonnes chevilles. Donc, au lieu de faire toujours des tours qui soient disproportionnés au niveau des orteils, et là, ça ira pour ici, on va agrandir simplement derrière. On va agrandir la taille de la cheville, mais on va garder cette grandeur ici. On ne va pas toucher ici. Alors, vous voyez, avec le rose, on a un groupe de 3. Le rang suivant, on a 2 groupes de 3. Le rang suivant, on a 3 groupes de 3, 4 groupes de 3, 5 groupes de 3. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. etc. À chaque fois, vous avez un groupe de plus. Nous, ce qu'on va faire, bon, je vais fermer ici, je ne l'aurais peut-être pas dit, mais c'est pas grave. On va augmenter au niveau du pied. Donc là, ce qu'on va faire 2 mailles en l'air. Et on va faire 2 brides. 1 et 2. Ensuite, on va faire nos 3 brides à chaque fois dans les espaces, évidemment. Et ce que vous allez faire, on va faire 3 côtés simplement. On va crocheter que 3 côtés, donc 1, 2 et 3. Donc vous allez faire votre rang
ici, une augmentation. Vous allez faire le rang ici, une augmentation, et vous allez terminer le rang et on se retrouve à la fin. Donc vous faites simplement ça sur les 3 côtés. Alors j'ai fini mon bord. Je fais l'augmentation ici. Donc j'ai fait mon premier côté, je fais mon deuxième côté et je fais le troisième, on s'arrête au troisième. J'arrive à la fin et on va terminer par 3 brides dans l'angle. 2 et 3. Une maille en l'air. Et je coupe. Alors, je vous montre. C'est bien, c'est assez contrastant comme ça on voit bien ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un côté, 2 côtés, 3 côtés. Je vous montre. Je plie en même temps, vous voyez. Donc vous voyez, on agrandit simplement donc la cheville ici, donc on agrandit là et là. Et ici, on laisse comme ça. Et on va refaire encore un autre rang. On va faire un autre rang encore pour que la taille soit bonne. Alors pour info, j'ai ici et ici, j'ai 11 cm. J'ai 11 cm. Et là, on va reprendre l'angle. On va recommencer ici. On va faire 1, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Et on va aller directement à côté ici. Et après, vous continuez tout le tour. Voilà, je tire bien comme ceci. Obligé de mettre 3 mailles en l'air parce que forcément, on en décale ici au bord. Donc vous faites ici, 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 vous arrêtez donc à la fin de votre couleur. Vous voyez, on a le fil ici, vous arrêtez à la fin. J'ai terminé le rang et je termine par une bride ici. Et là, je vais couper. J'ai terminé. Je prends un grand fil pour faire la couture. Bon, ben là, j'ai pris 10 fois trop long. C'est pas grave. Alors là, comme ceci, vous voyez, j'ai rajouté 2 autres rangs de plus. Donc, quand on le plie, vous voyez là, donc c'est la cheville. Alors surtout, quand vous essayez votre pied, il faut que ce soit vraiment serré, hein, sinon ce sera trop grand. Alors là, au plus grand, j'ai 11 cm et là, j'ai 14 cm. Donc maintenant, on va faire la couture. On va coudre sur l'endroit. Hein. Moi, j'ai pris 3 fois trop de laine. On va couper un bout. Hop. Et on va faire la couture sur l'endroit. Alors, on va faire la couture ici en rose. Et après, on fera en vert. Ce sera quand même plus joli que de faire une couture rose en bas. Alors là, on prend ici. Comme ceci. Et là, vous allez mettre bien en face. Alors là, la seconde et la seconde ici. Il faut vraiment bien piquer en face. Hein.
Là, la troisième et la troisième. Une fois que c'est parti, après, vous allez être en face, vous voyez. Alors ici, on prend la première avec la première. La seconde avec la seconde. La troisième et la troisième. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien en face. Que ça fasse un travail propre. Vous voyez. Là, je continue. La seconde. Et la troisième. Vous voyez. Comme ça, c'est bien en face. Ici, on reprend la première. Et je vous laisse terminer donc votre couleur que vous avez choisie, évidemment. Hop. Vous voyez. Que ça fasse propre. Alors, j'ai terminé donc la couture derrière. Là, on va coudre la couture ici. Ce que j'ai oublié de vous faire voir, si votre pied est trop court, si vous voulez pour un homme 45, 46, eh bien écoutez, là, vous faites la couture, ou pas obligé. Sinon, vous commencez à partir d'ici. Donc, vous faites 3 brides à l'intérieur et vous faites des allers-retours de plusieurs couleurs pour allonger le pied. Vous voyez, vous allez travailler simplement ici, sur cette longueur. Sinon, ce que vous pouvez faire, si vous voulez faire un petit peu plus grand mais pas trop, je vous montre. Je l'avais fait mais c'était trop grand, c'est pour ça que j'ai fallu que je ferme directement. Et ce que vous pouvez faire, à ce niveau-là, c'est une de maille en l'air et une bride. Simplement deux. Hein. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez faire à chaque fois 2 brides dans chaque espace. À la base, c'est ce que je voulais faire, mais le problème, c'est que mon pied est trop petit. Donc, comme je veux le faire pour moi, je l'ai gardé comme ça. Et à chaque fois, vous allez faire 2 brides, comme ceci. Vous voyez? Ça va rallonger le pied et ça va donner à resserrer au bout des pointes. C'est ce qu'on recherche. Mais moi, comme j'ai des petits pieds, je ne peux pas le faire en fait. Je suis obligée de fermer directement. Vous arrêtez dans l'angle et vous faites 2 brides. Vous voyez, comme ça resserre au bout légèrement, c'est plus joli. Et ça rallonge, vous voyez. Bon, après, évidemment, vous ferez la couture à la fin. Je vous montre. Et si vous voulez encore allonger, vous faites 1, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Vous retournez. Et ce que vous pouvez faire à la fin, ici, une bride non terminée. Vous allez dans l'espace, une non terminée. Et on écoule les 3 ensemble. Au même endroit, une bride non terminée. Vous allez dans l'espace à côté, une bride non terminée. Et vous écoulez 3 mailles ensemble. Ensuite, une bride non terminée. Vous allez à côté, une bride non terminée. Et vous écoulez 3 mailles ensemble. Une bride non terminée. À côté ici, non terminée. Et vous écoulez 3 mailles ensemble. Vous pouvez ralentir, hein, je vous montre vite fait pour celles qui veulent rallonger les pieds. Là, on fait une bride non terminée. On va dans l'espace à côté. Une bride non terminée. Un jeté, on écoule les 3 mailles ensemble. Une bride non terminée. À côté ici, une bride non terminée. Un jeté, on écoule les 3 mailles. Une bride non terminée.
Vous allez à côté, non terminé, et on écoule les 3 mailles. Vous voyez, ça diminue bien et ça rallonge. Donc une bride non terminée, on va à côté, une bride non terminée, un jeté, on écoule les 3 mailles. On continue comme ça. On fait ici, et on écoule les 3 mailles. Et on va finir par une bride à la fin. Ici. Et ce que vous faites là, comme vous avez fini ici, vous laissez un bout de fil et après vous ferez le fermer dessous. Vous voyez, regardez. Comment rallonger la chaussure, enfin le petit chausson, vous voyez. C'est rallongé et surtout, donc qu'au bout, et surtout c'est plus joli parce qu'en fait, qu'on va refermer, ce sera plus propre parce qu'il y aura beaucoup moins à refermer, vous voyez. Là, vous fermerez en tout, vous gardez un petit bout de fil au bout pour terminer le bout. Et vous prenez l'autre couleur et vous fermez le dessous de la même couleur pour que ce soit plus propre. Vous voyez, donc le pied est beaucoup plus long. Et là, on a fait l'arrondi au bout. Donc, on a rallongé le pied. On a fait des diminutions en même temps. Donc, ça fait que le pied est plus long. Et vous voyez, c'est beaucoup plus joli en fermant. Parce que moi, je voulais faire absolument plus petit. Donc, forcément, ça fait ça. Hein. Ça fait pas si joli. Hein. Ça fait une espèce de boudin en bout. Donc là, vous voyez, ça ferme vraiment très joliment, tout en diminuant, et c'est le but recherché à la base. Mais moi, j'ai les panards trop petits, donc je peux pas. Donc, vous voyez, par rapport à l'autre, ça rallonge encore tout ça. Donc, voilà. Donc, après, évidemment, vous coupez votre fil. Vous prenez votre aiguille. D'abord, vous faites la couture ici. Et ensuite, vous fermez, regardez, hop. Vous allez en dessus. Et vous prenez chaque maille comme ça. Vous voyez, hop. Et vous refermez votre bout comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus joli. Bon, moi, j'ai fini ma couture en bas. Et on se retrouve. Alors, j'ai fini ma couture avec les couleurs que j'avais fait. C'est plus joli, hein. Donc, voilà dessous. Ça fait propre. Dans le dos. Donc, moi, je vais finir avec mon... Alors, vous, si vous l'allongez, évidemment, vous faites comme je vous ai montré, hein, pour resserrer autour. D'accord? Moi, je vais le défaire parce qu'en fait, je veux m'arrêter ici parce que c'est trop grand sinon. Bon, alors moi, j'ai enlevé mon bout que je vous ai fait voir, hein, parce que franchement, moi, j'ai les pieds trop petits, comme je disais à chaque fois et que je le répète. Et là, ce sera pas si joli, mais moi, je suis obligée, c'est comme c'est pour moi. Hein. Et là, vous allez prendre comme ceci, tout le tour. Bon, ça fera un plus gros boudin. Hein. C'est sûr que sur le cas des grands pieds, ce sera plus joli, parce que la finition sera beaucoup plus belle. Donc voilà, j'ai bien resserré au bout. Hop, je passe l'aiguille à l'intérieur. Je fais à l'envers. Et là, je couds le bout de mon chausson. Bon, après la couture, hein, vous savez, hein, chacun fait comme il a envie.
Hop. Alors après, soit vous laissez comme ça, soit vous faites des côtes en haut. Donc voilà, ça c'est pour les petits petons. Petits, moyens petons. Et si vous faites par exemple 35-36, par rapport à ce que j'ai fait moi là, vous faites un rang de moins encore. Donc voilà. Et moi, comme j'avais un joli bord côte, on va faire des brides sur brides. Tout le tour. Et j'ai fait 2 rangs de côte en bord élastique en fait. Sur l'autre chausson, j'ai pris un crochet 3, parce que j'ai pas trouvé mon crochet 3,5, c'est trop serré. Alors je garde le numéro 4 en fait. J'ai gardé la même grosseur. Mais après, vous pouvez prendre un crochet plus petit, hein. Moi, j'ai travaillé du 4 et vous pouvez prendre un 3,5. J'ai pris 3, mais j'ai fait une bêtise. J'ai eu la flemme de chercher mon crochet. Et j'ai pris un crochet 3. Donc voilà. Pour faire une jolie finition en haut. Et là, vous voyez la couture. Vous y tirez une bride à peu près. Une bride ici. Et une maille coulée. Ici. On rentrera les fils plus tard. Et ensuite, ici, là, vous enveloppez par devant une maille serrée et 2 mailles en l'air. Et là, vous avez travaillé en bride élastique. Donc la suivante, vous allez faire en relief par derrière et la bride prise en relief par devant. En relief par derrière et celle devant comme ça. Donc devant, derrière, devant, et vous faites ça tout le tour. J'ai terminé le rang. Donc ici, une maille coulée. Je vais refaire un rang encore de bride en relief. Et là, vous travaillez celle qui est derrière, on la fait derrière. On la prend derrière. La bride qui se trouve devant, on la prend par devant. Après, vous pouvez faire plus haut, hein. Donc voilà. Devant, derrière, devant, tout le tour. Alors pour ma part, moi, j'arrête les côtes ici. Et vous faites vraiment le nombre que vous voulez. Hop. Bon, en tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. Bon, je ferai les finitions un peu mieux, hein. Hop. Bon, je vous cache ça là, comme ça. Hop là. Donc en tout cas, j'espère que ce petit pas à pas vous a plu. Si vous aimez mon tuto, n'hésitez pas à le partager, à mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. Un petit commentaire aussi, ça me motive un peu pour faire mes petites affaires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, à bientôt.